17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Et pour la deuxième semaine consécutive, alors moi je suis toute excitée parce qu'il y a Fifi du Calvaire qui est là, qui est en studio. Bonjour ma Fifi. Ouais, prends pas trop l'habitude quand même. Bonsoir Lucille. Je risque, tu sais que c'est le risque de toute façon. Quel est notre mot de la semaine ma Fifi ? Alors cette semaine Lucille, on va parler de barbac. Alors range tes pics à brochette et ton ketchup. Oui, on va parce pas que moi, faire un barbecue. On parle pas de bidoche, hein. Pas la barbac, non. Bareback, que j'ai envie de te traduire par monter à cru, chevaucher sans sel. Okay. Alors derrière cette métaphore chevaline se cache en fait une pratique qui désigne des relations sexuelles volontairement non protégées. Forgé au sein de la communauté gay américaine au milieu des années 90, le barebacking n'est pas seulement une pratique sexuelle à risque. C'est toute une culture, une philosophie. D'accord. Et pour la comprendre, ma chère Lucille, tu vas prendre tes clics et tes 2,21 gigawatts et on va remonter le temps à la fin des années 80. Nom de Zeus. On y va. Allez. Voilà, donc les années 80, une nouvelle maladie encore mal connue fait son apparition et décime la population gay. En majorité, c'est le sida. On l'appelle même à l'époque le cancer gay. Le principe de réduction des risques en est assez balbutiement et le principal levier de communication pour faire de la prévention repose sur la peur. Toutes les personnes nées avant les années 90, avant 1990 en tout cas, se souviennent de ces campagnes de communication complètement flippantes. Ouais. Nous, on s'en souvient pas, on est né après 1990. Eh bien, Ça va se faire croire. Eh bien, cette peur suscite la discrimination des personnes séropositives et de toute la population gay en général. Certains refusent cette peur et décident que non, ils ne vivront pas leur sexualité dans la crainte et considèrent que chacun est responsable de sa santé et libre de pratiquer la sexualité comme il le souhaite. Ils refusent l'association négative de la sexualité avec la maladie. Ils considèrent l'homosexualité comme subversive. La promotion du barebacking contribue à refuser aussi l'embourgeoisement de leur communauté avec la volonté de donner une image normalisée des homosexuels en faisant aboutir des revendications en faveur du mariage homosexuel, par exemple, et de l'adoption d'enfants, qu'ils rejettent aussi. Parmi les figures du mouvement homosexuel revendiquant publiquement cette pratique, on trouve Éric Rémès, l'auteur du livre ultra controversé Serial Fucker, journal d'un barbaqueur. Ouais, ça donne le ton. Et alors, la revendication de cette pratique sexuelle volontairement à risque est au cœur de vives polémiques, on s'en doute, communautaires et médiatiques. Car évidemment, ce mouvement crée une levée de boucliers de la part de nombreuses associations et de personnalités, comme Didier Lestrade, qui a consacré une partie de son essai The End à ce phénomène. Il considère que la prise de risque se produit, certes, à l'échelle individuelle, mais que les conséquences probables impliquent des interventions collectives. Coût financier de la prise en charge médicale, accompagnement des malades ayant refusé des actions de prévention, la prise de risque dite libre consciente est considérée alors comme inutile et évitable car elle ne peut être entièrement assumée par la personne concernée. Chacun a son avis là-dessus. Ouais. Retour en 2021. Zip. Depuis l'apparition des trithérapies et de la PrEP, dont je vous parlerai très prochainement, le sida ne fait presque plus peur et c'est tant mieux. Le terme barbac a été transposé dans le langage courant et a perdu l'éclat de sa subversion. Mais si je choisis de vous définir ce mot aujourd'hui, c'est parce que les barbaqueurs ont été des pionniers de la lutte contre les discriminations des personnes séropositives et de son cortège de culpabilité stigmatisante. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Et je vous rappelle que le 1er décembre prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et oui, évidemment. Et puis, quand même, on le répétera jamais assez. Sortez couverts. Voilà. Hein. Moi, je le dis. Sortons couverts. En tout cas, sortons en toute sécurité de la façon dont qu'on souhaite. Ça voilà. oui. Ça oui. On est d'accord. On va quand même trouver un terrain d'entente. Mais oui. Tout le temps. Merci d'être passé par le micro en studio, en live, en chair, en os, comme ça. Avec fait plaisir. plaisir. Peut-être que je reviens la semaine prochaine. C'est ça. Et ouais, tu reviens quand tu veux. Hein. Tu sais que ça nous fait plaisir. En tout cas, ici ou ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine, Fifi du Calvaire, pour un nouveau mot. Merci. Parfait.